J'en peux plus de cette chaleur. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, la dernière vidéo avant que je parte en vacances. Ça va être beaucoup trop bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des lectures que j'avais envie de faire, donc on va dire de ma palle pour le mois d'août et puis pour le mois de septembre, parce que voilà, j'ai une petite pile de livres que je meurs d'envie de lire, genre alors c'est surtout des romans. Mais voilà, ils me font trop de l'œil, ils me font tous beaucoup trop envie, je ne sais même pas dans quel ordre je vais pouvoir les lire, mais je veux absolument lire. Donc j'avais envie de vous présenter ça en vidéo, me connaissant, je ne vais jamais réussir à tout lire parce qu'il y en a quand même 5 gros pavés en 2 mois. Non, en 2 mois, moi je lis 2 pavés, mais bon, voilà, rien n'est impossible, je serai en vacances, donc j'aurai tout le temps pour lire, donc voilà, je vous les présente, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Avant toute chose, je suis toujours dans ma lecture de American Elsewhere, j'arrive presque à la fin, c'est hyper cool, j'espère que je l'aurai terminé avant de partir en vacances, parce que ça m'embêterait de devoir l'emmener avec moi, je pensais emmener d'autres livres, donc on verra ça. Alors on commence tout de suite avec un livre que j'ai acheté la semaine dernière, que j'ai acheté d'occasion, et que je veux trop lire pendant mes vacances, genre au bord de la piscine, en plein soleil, avec les pieds à moitié dans l'eau. Et il s'agit de Call Me By Your Name, donc appelle-moi par ton nom en français. Donc écrit par André Aciman et publié chez... c'est quoi cette maison d'édition? En lettres d'encre de chez Grasset. Ah oui, la collection En lettres d'encre, donc de la maison d'édition Grasset. Voilà, le film est sorti il y a quelques années, il avait bien marché et j'ai entendu que du bon sur ce film, mais malheureusement je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, je me dis c'est pas plus mal, je vais d'abord lire le livre. D'après ce que j'ai compris, on va suivre une amourette d'été entre un jeune adolescent et un professeur de philosophie, je crois, qui vient dans la maison de vacances en Italie de ses parents, bref. Et voilà, on va suivre cette histoire d'amour qui va se créer entre donc ces deux jeunes garçons, enfin entre ce jeune homme et cet homme. Et voilà, ce qui paraissait très 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 beau, j'ai très envie de voir le film, mais voilà, je vais commencer par lire ça. C'est écrit assez gros, ça fait 300 pages, je pense qu'il y a moyen que je le lise en quelques jours au bord de la piscine. Ensuite, dans un tout autre registre, il faut absolument que je lise avant le 11 septembre, ça, le tome 2 de Stephen King. J'avais lu le tome 1 il y a genre plus d'1 an je crois, et je voulais en brancher directement sur le tome 2, mais comme un idiot que je suis, je ne l'ai pas fait, et sauf que là, le deuxième film sort bientôt, et je veux absolument avoir lu le bouquin avant d'aller voir le film, donc voilà, il va falloir que je mette le turbo. Je pense que ça va être ma grosse lecture de ce mois d'août, début septembre, parce que voilà, j'avais juste adoré le premier tome, je l'avais adoré au-delà de toutes mes espérances, je pense, et voilà, j'ai juste hâte de lire ce deuxième tome, cette seconde partie, et j'espère qu'elle sera tout aussi bonne que la première, et puis voilà, un bon livre d'horreur pour les vacances. Je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, une fois que tout ça sera lu, il faudra, et je pourrai enfin me lancer dans... Ah putain, j'ai le smile là tellement j'ai hâte de le lire. Dans La Voix des Rois, donc La Voix des Rois 2, donc la seconde partie du premier tome des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je vous ai parlé du tome 1 brièvement la semaine dernière. Voilà, c'était un méga coup de cœur, voilà, j'en peux plus, je veux savoir la suite, je veux retourner me plonger dans cet univers absolument dingue, et voilà, ce livre, il faut absolument que je le lise avant la fin du mois de septembre, parce que comme ça je pourrais directement me lancer sur la première partie du tome 2, c'est trop cool de se dire que je suis en train de me lancer dans une saga où il y a déjà 6 tomes qui sont sortis, enfin 3 tomes divisés par 2, voilà, c'est trop bien, je me dis putain j'ai encore plein de choses à lire et tout, ça va être trop cool. Par contre je vais vite déchanter quand j'aurai tout lu et qu'il faudra que j'attende le tome 4 qui est prévu pour dans 2-3 ans je pense. Ça va être un peu long. Bref, voilà, prochaine lecture aussi, beaucoup trop hâte, voilà, je ne le répète jamais assez, mais voilà, j'adore ce truc, c'est beaucoup trop bien. Et ensuite on part sur 2 autres livres, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça fait un petit moment déjà que je les ai. Il y en a un que j'ai reçu en service presse et que j'ai toujours pas lu,
et un autre que je me suis offert le jour de sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. On va commencer par celui-ci. Il s'agit des Furtifs de Alain Damasio. Alain Damasio, c'est un auteur que je rêve de découvrir, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je veux trop lire La Horde du Contrevent, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Les Furtifs sont sortis et je me suis dit, oh, je vais peut-être commencer par celui-ci en fait. Donc voilà, je l'ai acheté, j'ai hyper hâte de le lire. Depuis que je l'ai acheté, il me fait de l'œil comme c'est pas permis. Et voilà, j'espère pouvoir le lire. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire en août ou en septembre. Donc voilà, ça sera peut-être plutôt dans ma palle d'octobre. D'ailleurs, je me dis, bientôt on aura le droit au Pupkin Autumn Challenge de Guimauze. Peut-être qu'il pourra trouver sa place dans une de ces catégories. On verra bien. Focus. Et pour terminer, un livre qui sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est un service presse que j'ai reçu il y a un petit moment déjà, oups, et que je n'ai pas encore lu. Mais j'ai très envie de le lire, il me fait pas mal de l'œil aussi. J'ai commencé à lire quelques chapitres, mais voilà, je m'étais arrêté. Il s'agit de L'espace du rêve de David Lynch et de Christine McKenna. C'est une biographie de la vie et surtout de l'œuvre de David Lynch, qui est mon réalisateur préféré, qui a réalisé entre autres voilà, un de mes films préférés, Mulholland Drive, et qui a aussi réalisé la série Twin Peaks. Donc voilà, c'est un homme, c'est un artiste que j'admire, que j'adore, et en fait j'aimerais vraiment beaucoup vous faire une vidéo sur cette œuvre. Et j'ai déjà une petite idée de mise en scène. J'ai envie de faire une vidéo qui va sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais voilà, pour ça, il faut d'abord que je termine cette grosse pavasse de... bon, ça va en fait, de 650 pages. Donc ça va. Mais voilà, c'est quand même un bon gros truc. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de sortir cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Moi, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à la tourner. Mais voilà, d'abord, il faut tout lire. Donc voilà, ce sont mes lectures de prévues pour la fin de cet été et le début de la rentrée. J'imagine bien qu'elles seront ponctuées certainement de quelques lectures graphiques, de quelques mangas ou autres BD. Mais voilà, c'est mes petits objectifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des livres à lire dans ce que je vous ai présenté. Et si vous avez d'autres livres, je suis hyper curieux de savoir vous ce que vous lisez pendant votre été. Avant de terminer, petite info, je vais donc partir en vacances la semaine prochaine. J'espère bien vous faire un petit vlog de mes vacances parce que je vais partir voilà, sur la côte, donc profiter un peu de la mer et de la piscine. Donc vous aurez quelques petites vidéos chill. Mais entre deux, je vais aussi faire un petit tour à Nantes. Nantes qui est une ville que j'aime beaucoup. Et voilà, je compte filmer un petit vlog là-bas. Et qui sait, il est peut-être possible que je fasse quelques rencontres à Nantes. Je vous en dis pas plus, on se retrouve donc dans un peu plus de 2 semaines je pense. D'ici là, passez un très bon mois d'août et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.